ben, pour avoir brûlé, ça a brûlé. Il reste plus rien. On n'avons même plus de lit. Où allons-nous dormir? Ma poupée, ma jolie poupée. Ne pleure pas. Oh, voilà qu'il commence à pleuvoir. Mon Dieu, qu'allons-nous faire? La chapelle a été épargnée par les flammes, ma mère. On peut s'y abriter. Allons-y! Dépêchez-vous, les enfants. Pedro, ne reste pas sous la pluie. Va t'abriter avec les autres. Je n'oserai plus les regarder en face. C'est arrivé par ma faute. Ne te laisse pas abattre, Pedro. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu le sais mieux que personne. Tiens, tu vois, Belle est de mon avis. Allez, remets-toi, Pedro. Belle. Le Seigneur nous soumet à l'épreuve, les enfants. Nous devons accepter sa divine volonté et avant tout redoubler d'efforts. Moi, je veux bien, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour commencer, nous allons demander du secours à notre congrégation. Quelle congrégation? La confrérie religieuse à laquelle nous appartenons. Mais il va falloir que je me rende en ville pour porter tout cela devant mes supérieurs. Puisse le Seigneur guider mes pas. Ne commettez pas d'imprudence, ma mère. Notre avenir repose entre les mains de Mère Augustine. La congrégation, qu'est-ce qu'elle va faire, la congrégation? On va nous envoyer dans un autre foyer. Tous les amis ensemble? Oh, sûrement pas, Amadeo. Ils vont nous éparpiller aux quatre coins de la province. Non, je veux pas. Ils vont nous séparer? C'est pas de leur faute si le cloître a brûlé. Oh, Bobby. Mais qu'est-ce que tu fais là, ma petite? Tu vas attraper du mal sous la pluie. Je vais construire une maison. Hein? Je veux pas être séparée de mes amis. Si nous avons une maison, nous resterons ensemble. Elle a raison, tous au travail! Allez, au travail! Hé! Mais Allez, à nous! Mes enfants, comment voulez-vous construire une maison tout seul? C'est facile. Pedro m'a dit qu'il avait aidé son père à en bâtir une. Nous n'aurons qu'à suivre ses conseils, c'est tout. D'accord, Pedro? Tu nous donnes un coup de main? non, impossible. Pourquoi? Ce n'est pas un travail d'amateur. Essayons d'abord, on verra après. Je suis sûre qu'on y arrivera. Je te répète que c'est trop difficile pour des amateurs. Il ne faut pas écouter ce que dit Pedro. Nous ne sommes pas du métier, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour abandonner la partie. Nous y arriverons si nous avons la volonté de le faire. Qui même me suit? Allez, on va y arriver. Allez, au travail, là. Allez, tous ensemble. Je suis convaincue que Mère Augustine ne permettrait pas qu'ils entreprennent une telle folie. Mère Augustine ne nous a-t-elle pas dit qu'il fallait redoubler d'efforts? De là à se lancer dans cette entreprise. Pourquoi pas? Nous verrons bien. Comme vous dites, sœur Martha, nous verrons bien et que Dieu nous vienne en aide. Prenez ça. D'accord. Au travail.
Oui, d'accord. Et dites les amis, où est Pedro? Oui, il était là. Je me demande bien où il a pu passer. Il est parti tout simplement. Parti? Mais pourquoi est-il parti? Parce qu'il veut pas travailler. Oh non, ce n'est pas possible. Ce serait trop moche de sa part. Il aurait pu se souvenir de ce que Belle avait fait pour lui au moins. Oh, tu parles le jour où Pedro aura de la reconnaissance. Je peux vous dire que les poules auront des dents. Nous sommes perdus si Pedro n'est pas là. Oh. Allons, allons, pas de panique les amis. Nous n'avons qu'à nous servir de nos bras. Au travail. Allons-y. C'est ça, il a raison. Oh, Passe-moi la hache, Sébastien, je vais là-bas. tenez. Eh ben, Oh! Oh! Pardonnez-lui, Seigneur. Sœur Martha fait cela pour la bonne cause. Vous feriez mieux de vous y mettre au lieu de rigoler. retroussons nos manches. On ne reste pas là, Pucci. Ça tombe. Attention. Bizarre. La disparition de Pedro n'est pas normale. Bon, vous êtes prêts? Oui! Poussez! Oh, rien à faire. Le chariot est beaucoup trop chargé. Pourrait en retirer? J'ai compris. Belle propose de nous donner un coup de main. Bravo! Je vais t'atteler au brancard. Tu y es, Belle? Encore un petit effort. Bravo, Belle! Bravo, Belle!
un château, mais ça suffira pour nous abriter. Belle, notre maison n'est pas à ton goût? Oui, hélas. Je ne peux que vous le répéter. La congrégation n'a pas d'argent en ce moment. La reconstruction du cloître ne peut être envisagée. Et nos pensionnaires? Mes supérieurs s'emploient à leur trouver un autre foyer, sœur Martin. On va partir? Est-ce qu'on sera ensemble? Non, chaque enfant sera placé dans un foyer différent. Certes, je comprends votre tristesse à l'idée d'être séparés, mais nous n'y pouvons rien, malheureusement. Il faut savoir accepter les volontés de notre Seigneur. Le beau rêve est terminé? Oui, il est temps de reprendre la route pour aller retrouver ta mère. Toi, Sébastien, tu as cette heureuse perspective, au moins. Mais je pense aux autres. Ils pourront faire tout ce qu'ils voudront. Je refuserai de quitter mes petits camarades. Adieu, Joachim. Adieu, Diego. Adieu, tous mes amis. C'est quand même triste de penser qu'ils vont tous être séparés. Nous aurions pu construire la maison si Pedro nous avait aidés. Je ne comprends toujours pas. Oui, allons-y. Oui, c'est comme ça qu'on bâtit une maison. Oh, mais c'est Pedro là-bas! Pedro! Tiens, Sébastien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois, j'ai réussi à trouver un emploi. Je te fais pas mes compliments. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tu te demandes? Tu nous as laissé tomber au moment où on avait besoin de toi pour bâtir une maison. Et un malheur n'arrive jamais seul. Comme la mère supérieure n'a pas pu trouver d'argent, les enfants vont être placés aux quatre coins du pays. Quoi? Je vais t'expliquer, Sébastien. Ne crois pas que j'étais contre l'idée de reconstruire le cloître, mais je savais que ce serait difficile. Je savais même que ce serait impossible par nos propres moyens. Il faut des ouvriers du bâtiment pour faire ça. Il faut du ciment, des briques pour bâtir les murs. Et ce n'est pas avec du bois à moitié pourri que l'on fait une vraie maison. C'est pour ça que je suis venue ici. Ce n'est pas en travaillant sur ce chantier que tu peux nous être utile. Laisse-moi terminer, Sébastien. Comme ce sont des amis de mon père qui construisent cette maison, j'avais pensé leur demander de nous aider. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air de me croire. Si, je te crois, mais si ton projet arrivait à se réaliser un jour, ce serait trop tard pour éviter le départ des enfants. Ah, Pedro, je te cherchais.
Bonne nouvelle. J'ai trouvé des volontaires. Comment? Pélès et Québédo vont nous aider à rebâtir votre cloître. C'est vrai? Ton père nous a souvent tirés d'embarras, avant que la mort ne l'emporte. Nous n'allons pas laisser tomber son fils quand il nous le demande. On va te la rebâtir, ta maison. Venez, les gars, on va voir ça de près, hein? Non, non, attendez, c'est impossible. Hein? Pourquoi impossible? Parce que nous n'avons pas de quoi payer les matériaux, la main-d'œuvre. Quelle main-d'œuvre? Pour qui nous prends-tu, Pedro? Pas question de demander un seul sou pour notre travail. Tu es fou. Tu voudrais nous payer pour un service que nous te rendons? Et puis oublie les matériaux. Nous avons prévu tout ce qu'il faut. La preuve, le camion est déjà chargé jusqu'au cou. Oh, mes amis, merci. Merci. Ils sont quand même bien gentils. Vous entendez ce bruit de moteur? Je l'entends malheureusement. Oh mon Dieu, ce sera bientôt le départ. Ils sont pas en retard. C'est belle, les enfants. Nous n'arrivons pas trop tard, j'espère. Trop tard? Pourquoi nous demandes-tu ça? Nous sommes venus pour rebâtir le cloître, ma mère. Rebâtir? Bon, nous attendons vos instructions, monsieur Pedro. Monsieur, quand même pas. Nous sommes toujours polis avec le patron. Et le patron, c'est toi, mon vieux Pedro. Nous sommes ici pour t'obéir. Je vous demande de me pardonner d'être parti comme ça, ma mère. Tu es pardonné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas fait les présentations? Oh, je vous présente mes amis Hernandez, Pélez et Québédo. Messieurs. Enchanté. Au boulot maintenant. Allons les aider. C'est terminé. Nous avons surmonté l'épreuve que le Seigneur nous avait imposée. Elle est drôlement belle, hein? Tu parles? Oh oui, drôlement belle. Ça va combien? Je ne sais pas quoi dire. Tu sais que tu es vraiment le meilleur de nos copains. N'exagérons pas. Comment se fait-il que Belle et Sébastien ne soient pas là? Mais oui, en effet. Ils ont disparu? Nous ne reverrons plus Belle et Sébastien. Pourquoi dis-tu cela? Sébastien m'a dit qu'il resterait jusqu'au moment où la maison serait construite et qu'après, il partirait retrouver sa mère. Quel dommage. J'aurais aimé le remercier comme il le méritait. Nous n'oublierons jamais que ce jeune garçon nous a redonné courage et que son chien nous a été très précieux.
Sébastien est reparti comme il est arrivé, par hasard, avec gentillesse et discrétion, sans faire de bruit. Je les ai trouvés un peu bizarres, tous les deux. Ce ne seraient pas des esprits redescendus sur Terre, des fois? Des esprits redescendus sur Terre? Oh. Drôle d'esprit, ou alors c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler des esprits malins.